dans cette vidéo, aujourd'hui, j'adresse un message à notre cher président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko. Et peut-être avec le ministre de l'économie numérique et de la télécommunication. Je suis très content de voir, il y a quelques jours de cela, l'initiative du projet New Deal Technologie initié par le président de la République au niveau de Diamniadio. Et il y a quelques jours de cela, j'ai entendu aussi le premier ministre Ousmane Sonko dire des choses qui a capté, qui a attiré mon attention parce que je suis dans ce domaine, je suis acteur dans ce secteur d'activité. C'est-à-dire qu'en disant que nous allons accompagner, aider, soutenir toutes les entreprises évoluer dans le domaine de la technologie, de la digitalisation et surtout de l'économie numérique. Avec beaucoup de modestie, mes chers amis, au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, on ne peut pas citer 5, 6, 10 entreprises qui sont vraiment des acteurs majeurs, qui font du concret dans le domaine de l'économie numérique sans citer Vision d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est bien. Je suis très content de voir cette initiative de la digitalisation de nos administrations, surtout la partie des états civils, la manière dont on peut faire pour obtenir des casiers judiciaires, actes de naissance, etc. C'est super important. Mais on ne va jamais négliger la partie de l'économie numérique parce que c'est sur ces piliers-là qu'un pays du 21e siècle doit appuyer pour se développer. Et alors, quand j'ai entendu le premier ministre dire que nous allons accompagner, aider, soutenir les startups qui évoluent dans le domaine de l'économie numérique, je dis, mais qu'attendez-vous pour mettre ou inviter Vision d'Afrique? Vous allez me dire que qu'est-ce que vous allez faire pour être invité ou bien informer les autorités que vous existez? Je vais vous le dire. Notre dernière conférence le 28 décembre au niveau de la DISON qui a réuni plus de 500 personnes venues de partout en Afrique pour venir apprendre tout ce qui tourne autour de l'économie numérique. Nous avons adressé une lettre au niveau du primature pour le Premier ministre. Nous avons adressé une lettre aussi au niveau du président pour le président de la République. Nous avons aussi adressé une lettre au niveau du ministre de l'économie numérique et de la télécommunication. On a adressé aussi une lettre au niveau de FONGIP ou bien ADPM. Oui, vous allez dire qu'on a besoin de l'argent. Depuis qu'on a commencé cette entreprise, de cette activité depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais demandé, jamais commandé, jamais reçu en subvention ou de l'argent de qui que ce soit et on continue à fonctionner avec les moyens du bord. Et on peut continuer comme ça. Juste, on a besoin de cette reconnaissance. On a besoin d'être associé dans certaines activités qui tournent autour de ce secteur, c'est-à-dire que tout ce qui est l'économie numérique, avec beaucoup d'humilité. Il n'y a pas une entreprise plus suivie, plus connue aujourd'hui dans le domaine de la digitalisation, surtout l'économie numérique en Afrique. Plus de 500 000 abonnés sur nos différentes régions. Des conférences qui réunissent des milliers de personnes. Chaque année, on organise des dizaines de conférences au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, partout. Et à chaque fois que j'ai mis le pied quelque part, c'est les autorités de ces pays qui nous reçoivent pour nous poser des questions. On discute sur comment mettre vraiment cette disposition, mettre en disposition ou bien utiliser l'économie numérique au cœur du développement de ces pays. Récemment, c'était en Guinée-Conakry et je remercie le premier ministre qui m'a reçu, accueillir. On a beaucoup discuté sur beaucoup de points. Je ne veux pas dire que, voilà, parce que le fait que certaines autorités t'invitent, tes autorités doivent t'inviter. Non, mais c'est parce qu'ils sont en train de développer, ils sont en train de parler d'un secteur d'activité. Récemment, il y a une semaine de cela, Donald Trump, président des États-Unis, a organisé le sommet de la crypto-monnaie. Il n'y a pas un partisan de Donald Trump Tower ou bien les Donald Trump président. Non, il y a que les acteurs majeurs de cette activité. Le fondateur de Ethereum, Vitalik, le fondateur de Coinbase, le fondateur de MicroStrategy. Donc, c'est-à-dire que Michael Saylor, ce sont des personnes qui connaissent le secteur d'activité qu'on a invité pour discuter. Et ces personnes, ils n'ont pas besoin de l'argent de Donald Trump. C'est le cas aussi pour nous. On a besoin vraiment de voir nos autorités leur exposer ce qu'on est en train de faire. Eux-mêmes, ils peuvent nous aider à nous donner plus d'orientation. Donc, on dit souvent, on est dans un secteur d'activité qui est un peu complexe, surtout la crypto-monnaie. Aujourd'hui, le monde entier est en train de parler de la crypto-monnaie. Moi, quand est-ce que j'ai commencé à prêter attention sur les dires ou les discours de M. Ousmane Sonko? C'est lorsqu'il a parlé d'une monnaie complémentaire. Et beaucoup de personnes en train de critiquer. Moi, j'étais très content parce que je me dis que c'est quelqu'un qui connaît là où voit le monde. Il est en train d'anticiper. Il a une vision. Et je me dis que peut-être arriver au pouvoir, c'est quelqu'un qui va vraiment faire des investigations pour mieux comprendre ce secteur d'activité. Aujourd'hui, Vision d'Afrique, en 2 ans, on a réussi à former plus de 2500 personnes au Sénégal. Une dizaine d'entreprises créées grâce à Vision d'Afrique. Aujourd'hui, au Sénégal, que tu peux aller toucher des entreprises qui sont ici, au niveau de Liberté 6, au niveau de Sacré-Cœur, au niveau de récemment, il y a une entreprise au niveau de Cité des Jeux. Et chaque entreprise créée, c'est un secteur d'activité qui crée de l'emploi parce qu'une dizaine de personnes travaillent avec ces jeunes-là. Tous avec la digitalisation. Donc, mon cri de cœur, mon message, tout ce que j'ai envie de dire, je ne peux pas le dire dans une vidéo parce que c'est ce que son excellence, parce que monsieur le président de la République n'aura pas le temps de regarder une vidéo
de 20 minutes, notre cher Premier ministre ne peut pas regarder, peut-être il y a beaucoup d'occupations, mais tout ce que j'ai envie de dire, de partager ici, je ne peux pas le dire dans une vidéo. Et aujourd'hui, on a une plateforme. Aujourd'hui, on parle de e-commerce. Je peux vous dire que Vision d'Afrique fait partie des premières entreprises qui ont pensé et créé une plateforme de e-commerce depuis 2019. Chaîne Marché. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler de 3 ou 4 meilleures plateformes au Sénégal sans parler de chaînemarché.com. Il y a le Jumia, c'est vrai, mais c'est pas sénégalais. Il y a le Soumari, je ne sais pas est-ce que c'est sénégalais ou pas, mais chaînemarché.com, c'est 100% sénégalais. Et tout ce que j'ai en train de dire, c'est pas des choses qu'on parole en l'air. Tu peux aller sur Internet vérifier. Nous sommes ici à Dakar au niveau de Liberté 6. Le Premier ministre lui-même, il peut venir, s'il a le temps, visiter, voir lui-même à ses propres yeux ce qu'on est en train de faire, c'est du concret. Et on a besoin, voilà, cette reconnaissance vis-à-vis de nos autorités. Et on a une plateforme aujourd'hui qui s'appelle Vision Crypto. C'est une plateforme d'échange, de vente et d'achat de crypto-monnaies partout dans le monde qu'on pourra utiliser. Et aujourd'hui, on veut vraiment cette plateforme devient comme le Binance, c'est-à-dire que devient un géant multinational qui va être codé en bourse dans les plus brefs délais. Et je pense que dans ce sens, on aura besoin derrière nous des personnes qui surveillent, qui regardent ce qu'on est en train de faire. Et c'est dans ce sens qu'on a besoin, voilà, vraiment, si quelqu'un peut nous aider, pour partager ou pour faire cette link pour qu'on puisse exposer à nos autorités. Voilà, nous sommes dans le même longueur d'onde, dans le même genre de vision. Il n'y a pas parce qu'on est en train de critiquer ou pas, non. On est en train de vouloir vraiment apporter notre pierre à l'édifice, au développement de ce pays-là. Et pour le faire, on a besoin des personnes qui ont cette habilité de faire fonctionner, évoluer les choses dans le pays au Sénégal. Et comme on le dit, voilà, j'ai compris cette phrase, nul n'est prophète chez soi. C'est vrai. J'ai jamais eu de difficulté de rencontrer des autorités sur chaque pays, hors de mon propre pays. Mais dans mon propre pays, j'ai du mal à avoir ça. Et donc, comme je n'ai pas une télévision, ni radio, la seule chose que j'ai à ma disposition, c'est cette page YouTube, Entreprendre autrement. Si vous pensez que cette cri de cœur est légitime, partagez le maximum. Je pense qu'en moyenne de 24 heures, avec la communauté, plus de 500 000 abonnés, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye peut recevoir cette vidéo, ou son équipe, ou le Premier ministre, ou peut-être même le ministre de l'économie numérique. Si vous vérifiez dans vos données, dans vos bases de données, vous allez voir qu'on vous a envoyé des lettres vers le 28 décembre pour vous informer d'une grande activité qu'on a organisée. Au niveau de Radisson Blu, on ne se cache pas. Et là, c'est des activités qu'on fait tout le temps dans tous les pays. On est en train de faire le maximum avec les moyens du bord. On a besoin maintenant le soutien de ces autorités derrière pour qu'on puisse aller concurrencier les géants du monde. Parce que nous, quand on parle de ce qu'on est en train de faire, l'objectif, ce n'est pas de se limiter ici, mais c'est de parler de ces entreprises partout dans le monde et de dire que voici ce que le Sénégal a produit. Et toutes les entreprises qui sont arrivées à un certain niveau, ils ont eu le soutien, l'accompagnement de leurs autorités. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Si tu penses que j'ai exagéré, pardon, désolé. Quand j'ai envie de faire cette vidéo, toute mon équipe m'a dit que tu sais que cybersécurité va regarder cette vidéo. J'ai rien dit de mal, rien de mal. C'est juste on a fait notre cri de cœur. Merci et j'espère que la vidéo va arriver au bon port pour qu'on puisse avoir des solutions de nos inquiétudes. Oui, parce qu'on s'inquiète sur beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire directement. Voilà. Et là, je pense que rencontrer le Premier ministre ou le Président de la République ou même le ministre de l'économie numérique nous permettra de lui exposer beaucoup de choses qui pourra aussi nous donner des retours, peut-être, voilà, des orientations. Merci beaucoup, à très vite. On va vous informer si le Président ou le Premier ministre nous recevra ici sur Entreprendre autrement. Je compte sur vous pour que tout le monde puisse recevoir la vidéo. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Des panélistes de ce grand événement et vous avez pu chauffer la salle. Vraiment, on a été vraiment contents. On a beaucoup appris également. Donc, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être là? Merci beaucoup, M. Diop. Aujourd'hui, je suis venu rendre un hommage appuyé, un hommage mérité à mon très cher frère, M. Amadou Seck, qui est en train donc d'ouvrir les yeux à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse mondiale en général. Tout à fait. Vous savez, à l'instar d'une voiture qui tombe en panne, il lui arrive de tomber en panne. Tout à fait. Voilà, donc c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, d'être compté parmi les lauréats. La deuxième année consécutive que Vision d'Afrique me prime parmi les visionnaires awards. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on sent cette envie de nous encourager dans nos actions. Je m'appelle Ali Oulo, un jeune entrepreneur agricole, initiateur de l'entreprise S3A, Société agricole pour l'autosuffisance alimentaire. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, cette journée m'a permis de découvrir d'abord une personnalité de haut niveau, qui est Amadou Seck, à travers vraiment ses discours. Et alors, nous avons été vraiment pompés encore de recevoir cette formation et des informations de qualité de la part de Amadou Seck. Alors, de tout ce que j'ai appris. J'étais tellement ébloui
impressionné vraiment par les compétences, les qualités, le savoir, la personnalité de l'homme. Il est vraiment pétri de talent. C'est aujourd'hui un immense honneur de parler du leader Amadou Seck, le PDG de Vision d'Afrique, qui est un mentor pour nous. J'ai eu à le connaître en 2022 grâce à une conférence qu'il avait eu à organiser en ligne. Et depuis lors, il m'a beaucoup inspiré. Lorsque j'ai été à Vision d'Afrique, j'ai énormément appris là-bas, notamment sur l'esprit de groupe, le travail d'équipe et également le monde financier. Les principales valeurs qui m'ont été inculquées par mon mentor qui est Amadou Seck, d'abord c'est beaucoup de valeurs, parce que j'ai passé là-bas pratiquement 1 an à suivre ses faits. Mais les plus essentiels qui m'ont beaucoup plus aidé à bâtir mon entreprise, c'est d'abord l'amour de l'apprentissage. Alors, aujourd'hui, je vais parler de Amadou Seck, un homme vraiment que j'estime. J'ai eu à travailler avec lui pendant plus de 4 ans. Et si j'avais à décrire M. Seck, je peux dire que déjà c'est un travailleur. C'est avec lui que j'ai eu l'habitude de travailler tous les jours en fait, sauf les dimanches bien sûr. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de jour férié, il travaille tout le temps. Il est hyper vraiment travailleur. Ça c'est quelque chose en fait, l'une des qualités que j'ai remarqué avec lui. C'est quelqu'un qui met le travail devant toute chose, qui croit aussi au travail et aussi à la formation. Si aujourd'hui je me forme tout le temps, je lis surtout, c'est grâce à lui. C'est quelqu'un vraiment qui t'inculque des valeurs, qui vraiment te motive à chaque fois. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux et ça, c'est grâce à lui. C'est lui qui me boostait tout le temps, continue la création de contenu, on va vers ce monde. Et il me le disait il y a plus de 3 ans. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, je peux dire, si mon business tourne, c'est à cause de lui, c'est grâce à lui, je vais dire. Donc, c'est quelqu'un vraiment que je respecte, que j'estime, quelqu'un avec qui tu apprends tout le temps. Et ce que j'adore chez lui, c'est quelqu'un avec qui tu apprends tout le temps parce que lui-même, il apprend tout le temps. Il lit tout le temps et vraiment, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas seulement à ce qu'il a. Quand il a une connaissance bien des stratégies, il le partage à toute son équipe. Et c'est comme ça que ça s'est passé pendant très longtemps. Je peux dire que c'est un homme d'affaires vraiment pointu, travailleux, doté de sagesse également. Donc c'est quelqu'un qui comprend déjà l'être humain et qui sait s'adapter à n'importe quelle situation. Que ce soit une situation difficile ou bien une situation... C'est-à-dire qu'il sait vraiment s'adapter et il ne lâche jamais aussi.